Hello, shalom, shalom, shalom à vous tous qui me suivez de loin et de près. Je ne sais pas à quelle heure vous avez tombé sur ce message, ou bien ce message est venu vous rencontrer, parce que vous savez que ce message vient de la parole du Seigneur. C'est une parole inspirée du Seigneur dans mon cœur, bien aimé. Vous savez, c'est ça qu'on appelle le réma. Le Seigneur nous met souvent des paroles dans nos cœurs inspirées de lui. Parce que lorsque nous recevons des pensées, ces pensées ne sont pas forcément que des pensées du mal. C'est des pensées que le Seigneur met dans notre cœur afin que nous puissions discerner ces choses, afin que nous puissions nous aussi être des témoins vivants pour montrer aux autres, pour répandre autour de nous, pour que d'autres personnes aussi puissent être sauvées. Vous savez que vous qui me connaissez, vous qui ne me connaissez pas, je me présentais toujours, vous savez, je suis l'évangéliste missionnaire Teddy Elvis Mapuka et je ne cesserai jamais de me présenter à vous. C'est pourquoi ce matin encore, je me présente à vous et parce que nous sommes le matin ici, vous savez. Mais j'ai une pensée du Seigneur que j'aimerais partager avec vous ce matin. Cette pensée du Seigneur est celle-ci. Et que le Seigneur aimerait que je parle à quelqu'un ce matin. Vous savez que lorsque nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas informés de certaines choses, cela nous conduit, bien aimés, à vivre peut-être ce que nous ne devons pas vivre. Et pourquoi ce matin, j'aimerais que quelqu'un reçoive cette parole. Alléluia. Que quelqu'un reçoive cette parole avec la bonne attitude. Donc partout où tu te trouves, dispose ton cœur, dispose tes pensées à recevoir une bonne nouvelle de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Mais avant tout, j'aimerais dire à une personne, si tu n'es pas encore connecté sur cette page, si tu n'es pas encore abonné sur cette page, clique, abonne-toi sur cette page, bien-aimé. Clique, abonne-toi sur cette page de l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, c'est le YouTube. Et partage aussi, invite d'autres personnes à venir sur cette page, à suivre ces émissions, à suivre ces messages que nous mettons. C'est pour ça, ça peut faire du bien. Ça peut, si toi peut-être que tu es rempli, ça peut faire du bien à quelqu'un autour de toi. Donc ne coupons pas la chaîne, veillons à ce que personne ne soit privé de cette grâce que nous aussi nous avons reçue. Mais je vais d'abord prier parce que le message il est un peu long. Donc j'aimerais que tu ne coupes pas la chaîne et que tu ne quittes pas très vite, que tu attendes encore un tout petit peu jusqu'à la fin du message. Il y a quelque chose de bon pour toi, mon frère, ma soeur. Ferme les yeux, je vais prier, je soumettre au Saint-Esprit de Dieu qui puisse prendre le contrôle de toutes choses. Je vais prier. Éternel Père de gloire, Père très saint, ce matin, je remets toutes choses à toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci à toi pour ce moment de partage, cette pensée que tu m'as mis à cœur de partager avec mon frère, avec ma sœur. Oui, Seigneur, viens au secours de tout un chacun de nous. Viens nous visiter, nous vivifier. Brise les cœurs de pierre, donne des cœurs de chair, des cœurs de terrain fertile qui reçoivent la parole du Seigneur afin de produire du bon fruit. Merci à toi ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Oui, bien aimé, la pensée que j'ai ce matin, c'est celle-ci. Cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur pendant que je faisais ma méditation personnelle, c'est le piège de l'apitoiement. Vous savez, l'apitoiement, ça devient un piège. C'est comme un gouffre. C'est-à-dire qu'un piège que le malin tend souvent aux enfants de Dieu et sans le savoir, il tombe souvent dans ce piège-là. On appelle ça le piège de l'apitoiement. Lorsqu'on s'apitoie tout le temps sur son sort. Mais vous savez qu'à force de trop s'apitoyer sur son sort, on ne se rend pas compte. Mais c'est derrière cet apitoiement, vous allez voir qu'il y a il y a l'orgueil qui est là aussi derrière, il y a le soi-même qui répond beaucoup, il y a beaucoup de répondants, il y a beaucoup de nos égos qui montent. Donc c'est pourquoi vous allez voir que l'apitoiement c'est un piège. Mais le Seigneur nous met à cœur aujourd'hui ce matin de parler un peu sur l'apitoiement. Si toi mon frère, si toi ma soeur, là où tu te trouves, si souvent tu es dans ce piège de l'apitoiement, tu t'apitoies souvent sur ton sort, moindre chose tu te plains, tu t'inquiètes, tu es tout le temps dans les remords, tu es tout le temps, tu n'es jamais content, tu n'es jamais heureuse, n'accuse personne. Ou bien tout le temps en train de chercher des boucs émissaires. Non, c'est la faute de celui-ci, la faute de celui-là. Non, pourquoi on m'a fait tomber ici? Pourquoi qui m'a poussé? Qui... Non, bien aimé, des fois, il n'y a pas à chercher. Des fois, le Seigneur te met dans cette position. C'est pour qu'il fasse de toi un vase d'honneur. C'est pour qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Parce qu'il a même dit aussi dans le livre de Deutéronome 8 au verset 2, Souviens-toi, peuple d'Israël, que c'est moi l'Éternel qui t'ai conduit dans ce désert pour transformer ton cœur, pour voir oui ou non si tu garderais mes commandements. Donc c'est pourquoi s'il y a certaines choses bien aimées, la solution n'est pas dans l'apitoiement, mais c'est dans la recherche continuelle du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, j'ai un passage sur lequel nous allons lire et puis commencer à nous exhorter, vous savez. Donc prends ta Bible, n'oublie pas de t'abonner et de partager, de multiplier, partager à ton frère et à ta soeur autour de toi. Alléluia. Le passage que nous allons lire en premier, ce sera celui de Exode 14, versets 10 à 12, que je lis, qui dit ceci. N'est-ce pas là ce que
Exode 14, verset 10 à 12. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse, vous voyez un peu, la parole de Dieu nous dit ceci. Je reprends un peu plus haut, parce que c'était le verset 4, c'est Exode 14, verset 10 à 12. Mais j'ai commencé un peu plus bas, je commence au verset 10. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de temple en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est la parole d'un homme fort. Moïse leur a dit, Moïse a répondu ceci, soyez sans crainte. J'aimerais dire à une personne ce matin, sois sans crainte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois l'apitoiement, tu veux t'apitoyer sur ton sort, toi-même envoie cette information à ton âme, sois sans crainte, car ces Égyptiens-là, cette situation-là, cette maladie-là, cette épidémie-là, ce fléau-là, c'est-à-dire que cette incompréhension-là, ces choses autour-là, cette misère-là, cette chose-là, tu ne les verras plus jamais. C'est la question que tu dois t'envoyer à toi-même, parce que ces choses-là, tu ne les verras plus jamais. Il suffit seulement que toi, tu puisses dire que non, je ne les verrai plus jamais. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur aimerait pour tout un chacun de nous. Mais nous allons avancer dans notre message. Vous voyez un peu comment le peuple d'Israël a réagi. Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'il a vu les Égyptiens en train de les pourchasser, alors que le Seigneur lui-même a envoyé son serviteur pour les sortir de la servitude, mais eux, quand ils sont sortis de la servitude, mais tout le temps en train de s'apitoyer sur leur sort, ils s'apitoient, ils sont tout le temps en train de pleurer. C'est comme aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens. Tu es sorti du péché, tu es sorti de la vie de débauche, de l'adultère, des mauvaises vies, mais aujourd'hui tu te plains. Non, depuis que je suis devenu chrétien, ma vie est devenue caduque, ma vie est devenue dure. Non, tout est devenu bizarre. Pendant que j'étais là-bas, pendant que j'étais encore dans le monde, pendant que j'étais encore avec cet homme-là, avec cette femme-là, pendant que j'étais dans cette chose-là, pendant que j'étais encore dans le vol, bien-aimé, arrête de vivre dans le passé. L'apitoiement te conduit à toujours revenir dans le passé et à vivre dans ton orgueil alors que tu as quitté l'orgueil, alors que tu as quitté l'arrogance, alors que tu as quitté toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu n'es pas satisfait. L'apitoiement nous conduit à vivre dans l'insatisfaction. L'apitoiement nous conduit à vivre dans toutes ces formes d'hérésie, cette forme de... C'est-à-dire qu'on voit Dieu comme si c'était juste un gourou, on voit Dieu comme si c'était... On n'arrive plus à vivre dans la providence de Dieu. L'apitoiement, bien-aimé, j'aimerais parler de ça. Mais avant tout, nous devons discerner le piège de soi-même. Parce qu'il y a le piège de soi-même derrière l'apitoiement, bien-aimé. Le piège de soi-même, l'orgueil, l'arrogance, bien-aimé. Dieu veut nous guider, bien-aimé. Il veut te guider. Le Seigneur, ce qu'il veut seulement te guider. C'est pourquoi ceux qui vont lire plus tard, vous allez lire dans votre Bible, dans le livre de Psaume 110, vous allez voir le Psaume 110, c'est peut-être 10 versets. Vous allez les lire, ça va vous édifier. Le Psaume 110, qui vous dit ceci. Le Seigneur lui-même, il dit, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma table. Parce que moi j'aime bien dire assieds-toi à ma table. Le Seigneur te dit mets-toi à sa table. Alléluia, assieds-toi à sa table. Mange la paix. Le repas qu'il te donne c'est la paix. Le repas qu'il te donne c'est la joie. Assieds-toi à ma table et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur te dit assieds-toi à ma table. Sans savoir t'arrêter. Arrête-toi et assieds-toi à mes pieds. Il te dit, assieds-toi à ma table. Le Seigneur te dit, assieds-toi là. Mets-toi ici et moi, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Mais tes ennemis, c'est lesquels? Tes ennemis, ce sont les problèmes, c'est la misère, c'est la maladie, c'est les... Comment on dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres, contre les principautés, les autorités, les dominations, les méchancetés, les puissants des ténèbres qui sont dans les airs. Alléluia. Dans les lieux célestes. Bien-aimé, c'est que ton ennemi n'est pas forcément que ton frère, ni ta mère, ton père, ou bien ton ami ou ton frère de l'église, ou bien ton pasteur. Non, ton ennemi bien-aimé, ton premier ennemi, celui qui veut t'empêcher de vivre dans la loi de la foi, c'est le diable. Ton premier ennemi, c'est le malin. Ton premier ennemi, c'est ta chair. Ton premier ennemi, c'est ton orgueil. Ton premier ennemi, c'est ta nature ancienne qui veut toujours revenir à la surface, qui te conduit toujours à ne jamais être content, à toujours vivre dans l'insatisfaction. Bien aimé, c'est ça.
Le Seigneur dit, assieds-toi, laisse-moi travailler. Le Seigneur, tu ne peux pas faire le travail de Dieu, il ne fera jamais ton travail. Nous ne pouvons pas faire son travail, bien-aimé. C'est pourquoi vous allez voir que nos ennemis, arrêtons de penser que nos ennemis c'est notre frère, c'est ma femme, c'est mon mari, non bien aimé c'est ton frère, le malin l'a juste utilisé, c'est ton frère, considère-le comme ton frère, sois souple avec les gens autour de toi, arrêtons de chercher les boucs émissaires dans la vie des autres, non, la cause de mon malheur c'est lui, la cause, non bien aimé, souvent le Seigneur aussi permet que tu passes dans ces choses pour te fortifier, pour te préparer, pour te conduire à un haut niveau, parce que pour que le Seigneur puisse t'utiliser, il faut que tu te prépares, arrête de t'apitoyer. Parce que l'apitoiement nous conduit à ne jamais voir les bonnes choses que le Seigneur veut mettre devant nous. Va nous conduire toujours à voir le verre à moitié vide, au lieu de voir le verre à moitié plein. Bien aimé, l'apitoiement. La Bible, qui est la parole de Dieu, fait référence à nous comme étant les brebis du Seigneur. Alléluia. Et à lui, à Dieu maintenant, comme étant le bon berger. Donc, il est le bon berger, nous sommes ses brebis. Alléluia. C'est ce que la parole nous conduit à voir. Jésus a dit, je suis le bon berger. Alléluia. Et mes brebis, ils entendent ma voix, ils me reconnaissent, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes la brebis du Seigneur. Il nous conduit. Il est notre potier. C'est-à-dire que lorsque nous sommes entre les mains du potier, c'est-à-dire que lorsque il est en train de nous façonner, des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut être difficile. Ça peut être bizarre, bien-aimé, c'est dur. Arrêtons de nous apitoyer. Parce que vous allez voir que l'apitoiement, bien-aimé, nous conduit à respecter Dieu et à entrer en dissidence, en désobéissance. Va même une dissidence contre Dieu. On devient dissident, on commence à servir le diable ou de servir Dieu. Arrête, bien-aimé, de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de te plaindre, bien-aimé. Parce que vous allez voir que l'apitoiement, bien-aimé, l'apitoiement, c'est la chose qui nous écarte de Dieu. Arrête de t'apitoyer. L'apitoiement nous conduit à respecter Dieu, bien-aimé. Cela va nous attirer la malédiction et la colère de Dieu. L'apitoiement nous conduit même à devenir orgueilleux, arrogant, hautain, à entrer en dissidence, à nous attirer la malédiction au lieu d'attirer la bénédiction. Souvent, bien-aimés, arrêtons de poser les mauvaises questions. On s'apitoie sur notre sort. Non, le Seigneur, il connaît, il sait pourquoi il m'a laissé comme ça. Bien-aimé, Dieu ne se trompe jamais, il n'est jamais en retard. Alléluia. La mauvaise question que nous nous posons souvent, qui m'a fait tomber? Pourquoi m'a fait tomber? Bien-aimé, c'est pas ça la bonne question. La bonne question que tu dois te poser, mais lorsqu'on m'a fait tomber, lorsque je suis tombé ici, mais je suis tombé où? Peut-être que tu es tombé sur un gisement de pétrole. Tu as juste à gratter le sol et le gisement de pétrole est là. Peut-être que tu es tombé sur un minerai d'or et de diamants. Bien-aimé, les bonnes choses de la terre, les meilleures choses, les meilleurs produits, bien-aimé, le Seigneur l'a mis dans la terre. Il les a enfouis dans la terre. Les trésors, les richesses de ce monde sont sous la terre. L'or, l'uranium, le diamant, le jaspe, l'émeraude, le pétrole, toutes ces formes de choses aujourd'hui que les gens sont riches avec sont sous le sol, sont sous la terre. C'est pourquoi lorsque tu tombes à terre, dis Seigneur, si tu as permis à ce que je tombe, c'est parce que tu veux que je gratte. Peut-être que mon trésor est là, ma bénédiction est là, bien-aimé. Alléluia. Parce que même si tu te plains et que tu t'apitoies, bien-aimé, mais tu es déjà tombé. Tu es tombé, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, rien ne changera ça parce que tu es déjà tombé. Même si tu sais qui t'a fait tomber, même si tu sais pourquoi on t'a fait tomber, mais tu es déjà tombé. Tu es déjà à terre. Mais le meilleur est de savoir, bon, je suis tombé où? Parce que la parole dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça se passe mal, que ça se passe bien, ça passe au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais continuer. Mais, bien-aimé, souvent notre fierté, nos égos se sentent souvent blessés par ce concept, le concept que non, bon, nous sommes les brebis du Seigneur, il y a le berger. Des fois, vous allez voir que notre égocentrisme, les choses qui sont notre orgueil, nous poussent souvent à ne pas nous soumettre à cette parole du Seigneur, à ce concept que le Seigneur est le berger, que nous sommes la brebis. Alléluia. C'est ça là, l'orgueil nous conduit souvent à ne jamais accepter, admettre que nous sommes la brebis du Seigneur, que nous sommes l'épouse de Jésus et qu'il reviendra reprendre son église. C'est juste un concept, mais ce concept bien-aimé démontre ça nous conduit à une soumission à Dieu. Parce qu'une personne qui est soumise à Dieu n'a pas de problème alors que le Seigneur le conduit dans un désert. Parce que le désert n'est pas une fin en soi. Le désert, c'est une situation juste temporaire, mais ne prends pas de décision définitive dans des situations qui sont temporaires, bien-aimés. Parce que l'apitoiement nous conduit à prendre des décisions, outre que la décision que le Seigneur voudrait que nous puissions prendre. C'est des décisions définitives que nous prenons dans des situations qui sont juste temporaires. Le désert est juste temporaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Le désert n'a jamais été
une place de résidence. Le Seigneur a conduit le peuple d'Israël dans le désert, c'était juste pour les former, c'était pour les forger, c'était pour les préparer parce qu'ils étaient sortis d'Égypte, ils étaient faibles, il voulait les conduire au mont Horeb, c'est pour le désert, c'était un endroit où le Seigneur voulait les cacher, il voulait les remplir, il voulait les préparer afin de les utiliser. C'est-à-dire que considère le désert comme un terrain de préparation, parce que entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Si le Seigneur ne t'a pas préparé, la bénédiction ne va jamais te servir. La bénédiction va devenir un mauvais maître pour toi. La bénédiction va te détruire. C'est pourquoi le Seigneur, avant de nous bénir, même si c'est un bon mari que tu vas avoir dans ta vie, il faut que tu sois d'abord préparé. Même si c'est une femme qui est meilleure, la plus belle du monde, il faudrait que tu sois préparé, parce que lorsqu'on n'est pas préparé, cette bénédiction va devenir une carie dentaire pour nous. Même si c'est le meilleur homme du monde, même si c'est la meilleure femme du monde, elle va devenir une carie dentaire pour ta vie. Alléluia. Même si c'est le meilleur travail du monde, ça va devenir c'est-à-dire qu'une carie dentaire, une misère. Alors que la parole de Dieu nous dit, seule la bénédiction de Dieu nous enrichit, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Mais pour que Dieu puisse te bénir, il faut qu'il te prépare. C'est pourquoi il a dit, souviens-toi, peuple d'Israël, que c'est moi l'Éternel qui t'ai conduit dans le désert pour préparer ton cœur. Parce que le Seigneur travaille avec le cœur, pour voir oui ou non si tu garderais mes commandements. Donc arrête de t'apitoyer sur ton sort. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais, que tu ne me délaisseras jamais. Tu seras avec nous jusqu'à la consommation de tous les temps. Oui, bien-aimé, le royaume du soi-même nous empêche toute soumission à Dieu et à sa direction pour notre vie. Le royaume c'est-à-dire que du soi-même. C'est un royaume, vous savez, le soi-même. Le soi-même, le moi-même, c'est de l'orgueil. C'est ce royaume-là nous empêche toute soumission à Dieu et à sa direction pour notre vie. Parce que quand tu regardes trop à toi-même, tu veux trop soigner ton image. Non, je veux soigner mon image. Bien aimé, tu n'as pas d'image. L'image que nous avons, c'est l'image de Jésus que nous devons envoyer. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que s'il y a trop de moi en moi, c'est qu'il n'y a plus Christ. Parce que Christ lui-même, la Bible l'a appelé homme de douleur. Il a abandonné son royaume, il est descendu sur la terre, il a pris la chair, il est monté c'est-à-dire qu'il est monté au péché, il est monté au bûcher pour toi, bien-aimé. Oui, on l'appelait homme de douleur, il a souffert, flagellé, battu, meurtri pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur veut nous conduire aussi, nous devons être, parce que si nous voulons présenter Christ, il faudrait que nous puissions le représenter. Alléluia. Représenter Christ, c'est ça. Jésus-Christ n'était pas seulement que symbole de victoire, il était symbole de souffrance avant la victoire. Lui-même, il a dit, tant qu'un grain tombe à terre et ne meurt pas, ce grain ne pourra jamais germer. Il faudrait que tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Notre quantité de mort en Jésus-Christ est égale à notre quantité de résurrection en lui. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas mort dans toutes les situations, tu ne peux pas ressusciter dans toutes les situations. Il faudrait que certaines situations meurent pour qu'il y ait résurrection. Alléluia. Quand tu mets un grain à terre, il faut que ça meure après que ça puisse germer. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur veut t'enseigner ce matin. Arrête de te plaindre, arrête l'apitoiement. Nous devons savoir que notre cheminement vers le dépassement dépend de notre capacité à discerner le piège du soi-même. Je vais me répéter. Tu dois savoir, je dois savoir que notre cheminement vers le dépassement de soi-même, c'est-à-dire que le dépassement dépend de notre capacité à discerner le piège du soi-même. C'est-à-dire que nous devons dépasser le soi-même et laisser Christ vivre au travers de nous. Laisser Christ nous façonner. Laisser la parole de Dieu nous édifier et nous façonner. Laisser les serviteurs de Dieu. Laisser ceux que Dieu a mis comme conducteurs nous guider. Parce que souvent, nous avons des problèmes avec les dirigeants. Nous avons des problèmes à nous soumettre. Aujourd'hui, bien aimés, si je suis en train de vous parler, peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui m'écoutent ici, qui ont des doctorats, qui ont des diplômes, qui sont plus âgés que moi, qui sont plus anciens que moi. Mais bien, ça ne veut pas dire que je suis votre chef, je ne suis pas votre commandant. Non, le Seigneur m'utilise aujourd'hui pour vous parler seulement. Le Seigneur peut utiliser même un bébé pour nous parler. Mais le Seigneur veut voir la soumission. C'est pourquoi souvent il permet à certaines personnes qui n'ont même pas notre niveau pour essayer de nous conduire, pour nous guider. C'est ça le Seigneur. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, bien-aimé. C'est ça. Le Seigneur est en train de parler à une personne. Si tu m'écoutes, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de te plaindre. C'est des portes que tu ouvres pour que le malin te détruise. Alléluia. Et nous devons, comme je disais tantôt, alléluia, discerner le piège du soi-même et de l'apitoiement sur notre sort. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance et il agira. » Ça veut dire que tout sort, tout ce qui t'arrive, bien-aimé, prends garde, remets-le à l'Éternel, mets en lui ta confiance et lui, le Seigneur, il agira. Alléluia. Il agira. C'est pourquoi le Seigneur aimerait que nous puissions prendre garde, bien-aimés. Prenons garde au piège de l'apitoiement sur soi-même, bien-aimés.
J'aimerais dire à une personne ce matin, lorsque tu éprouves de la fatigue ou un certain mal-être, ce piège démoniaque est le plus grand danger à éviter. Alléluia. C'est un piège démoniaque, le piège, bien-aimé, de l'apitoiement, bien-aimé. Ne t'approche même pas de ce gouffre, bien-aimé. C'est un gouffre parce que tu risques de glisser et tomber dedans. Lorsque tu vois que non, des pensées commencent à arriver, parce que c'est pourquoi j'aimerais dire, bien-aimé, à une personne, ne sous-estime jamais ta pensée. Ne laisse pas tes pensées te conduire, bien-aimé, à respecter Dieu. Ne laisse-toi pas dans le piège, parce que le malin, il commence à t'utiliser où il t'emmène maintenant ce qu'on appelle les suggestions mentales. Il te suggère des choses. Après, il te séduit par ces choses. Lorsque tu es séduit par ces choses, l'emprise des pensées est là. Il te donne l'inspiration de faire que des mauvaises choses et à respecter Dieu, à commencer à croire que non, Dieu aussi, il faudrait que je... Non, bien-aimé, Dieu ne se trompe jamais. Parce que lorsque tu commences à respecter Dieu, comme a fait Adam dans le jardin d'Éden, il a dit non, la femme que tu m'as donnée, qui m'a conduit, bien-aimé, Dieu ne se trompe pas. Si Dieu t'a donné quelque chose parce qu'il sait que tu en as besoin. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Et après, lorsque tu tombes dans ce piège, c'est-à-dire que le malin te conduit à avoir avec l'inspiration de faire des mauvaises choses ou à contredire Dieu. C'est là où tu t'attires le malheur. Et après, tu vas voir que l'oppression va arriver derrière. Et maintenant, la possession, il te possède dans la chose et tu t'attires le malheur. Et bien-aimé, le fouet de Dieu est pas loin. Après, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop Dieu pour entendre. Le Seigneur écoute toute forme de prière qu'on lui fait. C'est pourquoi ne t'approche même pas de ce gouffre. Alléluia, ces bords s'effritent facilement. Et avant même de te rendre compte, tu te retrouves à glisser vers le fond. Il est bon, il est bien plus difficile, bien-aimé, de sortir de ce trou que de s'en tenir éloigné. Bien-aimé, lorsque tu tombes dans ce genre de piège, c'est tellement difficile, c'est-à-dire que, bien-aimé, c'est-à-dire que sortir de ce piège maintenant devient difficile. C'est pourquoi le Seigneur nous prévient. Il nous parle toujours. Il est en train de parler à une personne. Si tu me suis bien-aimé, ne tombe pas dans le piège de l'apitoiement. C'est un piège, bien-aimé. Souvent l'orgueil et l'égocentrisme est caché derrière. Alléluia. Et ce sont des armes du malin pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Le malin utilise ces armes-là pour nous empêcher. Bien-aimé, j'aimerais montrer à une personne la bonne attitude. La bonne attitude que tu dois tenir, bien-aimé. La bonne attitude devant les mauvaises nouvelles ou les situations terribles. C'est celui de Ésaïe 38, verset 2 à 3. Prends Ésaïe 38, verset 2 à 3 et suis-moi. Bien-aimé, ne coupe pas la chaîne comme j'ai dit. Si tu n'es pas encore abonné, connecte-toi, abonne-toi. Alléluia. Ne fuis pas tout de suite, reste jusqu'à la fin. C'est une belle parole pour toi. Partage à ton frère et à ta soeur. Prends Ésaïe avec moi. Ésaïe 38, verset 2. Je suis en train de parcourir ma Bible aussi. Et Ésaïe 38, verset 2 à 3. Nous allons lire très rapidement. Le Seigneur est bon, vous savez. Le Seigneur est bon. Ésaïe 38, verset 2 à 3 nous dit « Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait « De grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit des pleurs abondantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots « Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David de ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes, voici que j'ajoute 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Ceci sera pour toi de la part de l'Éternel, le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Bien aimé, la parole que Dieu a prononcée sur ta vie s'accomplira. Mais la bonne attitude lorsque tu entends une mauvaise nouvelle, bien aimé, lorsque tu entends une nouvelle terrible, lorsque tu entends une chose en train d'arriver, lorsque tu entends que non, les huissiers de justice, lorsque tu entends que non, on doit te virer de la maison, lorsque tu entends une mauvaise nouvelle, bien-aimé, ne vacille pas dans ton cœur. Entre dans ta chambre, dans ton lieu secret, mets tes genoux à terre et commence à appeler le Seigneur. Lorsque l'homme de Dieu est venu dire à Ézéchias, fais ton testament parce que tu vas mourir. Mais l'homme de Dieu n'a pas commencé à s'apitoyer sur son sort, n'a pas commencé à se plaindre, n'a pas commencé à être inquiet, n'a pas commencé à insulter, à injurier les hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, si je dis à quelqu'un, hey, mon frère, le Seigneur a dit ça, mais vous allez dire que non, nous sommes des sorciers. Alléluia, vous allez me traiter de tout. Mais bien aimé, cet homme a eu la bonne attitude. La bonne attitude, c'est les béatitudes, la bonne attitude de recevoir les choses de la part du Seigneur. Il s'est retourné contre le mur. Il a dit, Seigneur, oui.
souviens-toi de moi. Aujourd'hui, bien-aimé, toi aussi tu peux dire à ton Dieu, souviens-toi de moi, parce que le Seigneur a ouvert un livre de souvenirs pour se souvenir de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te lasse jamais de faire du bien. Le bien que tu fais autour de toi, le bien que tu fais aux saints, le bien que tu fais à l'œuvre du Seigneur, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, quand tu bénis l'œuvre de Dieu, quand tu fais ces choses, bien-aimé, lorsque tu te retournes, dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais il va se souvenir de quoi? Il s'est souvenu d'Ézéchias. Il s'est souvenu que Ézéchias a détruit les idoles. Ézéchias a ouvert le temple. Ézéchias a fait des choses. Le Seigneur a dit non. Mon serviteur va dire à Ézéchias, c'est mon fils, que moi, le Dieu de David, j'augmente les années de séjour de 15 années. Toi aussi, Dieu peut augmenter les années de tes jours. Toi aussi, Dieu peut ouvrir des portes dans ta vie. Toi aussi, Dieu peut te faire triompher de toutes les situations parce qu'il veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, sors du piège de l'apitoiement. Oui, commence à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est ça la bonne attitude. Mais bien aimé, ce message, il est long. J'avais bien peut-être continuer, mais je vais m'arrêter là. Ne coupe pas la chaîne, reviens très vite sur cette page, partage, multiplie, abonne-toi afin de recevoir encore ces informations, de recevoir cette marche à suivre. Cette marche à suivre, c'est que Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia. Parce que l'apitoiement, c'est susciter de la pitié. Susciter de la pitié, constamment vivre dans la pitié, constamment vivre dans une bien-aimée. Vis aussi dans l'allégresse, vis dans l'action de grâce, vis avec un cœur joyeux, parce qu'il a dit soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Bien-aimé, les actions de grâce, bien-aimé, c'est des grains que tu mets à terre. Lorsque tu mets en terre ces grains-là, c'est-à-dire que c'est pour que tu puisses récolter plus tard les bénédictions. Alléluia. Mais les inquiétudes, l'angoisse, le mépris, la colère, la calomnie, c'est des portes que tu ouvres afin que le diable entre et commence à gérer ta vie. Les inquiétudes ne nous ont jamais conduit à vivre quelque chose d'excellent, mais que juste à nous conduire, à bien aimer, à nous effiltrer, à devenir bizarre. Alors que le Seigneur aimerait que tu sortes de l'apitoiement ce matin. Je vais prier pour toi. Je suis un peu allé trop loin. Prions. Oui, éternel Dieu de gloire, je te rends grâce et je te bénis ce matin. Pour mon frère, pour ma soeur qui a suivi ce message, Père, souvent, bien souvent, nous tombons dans le piège de l'apitoiement. Nous nous apitoyons jusqu'à nous devenons dissidents. Nous entrons en dissidence et nous commençons à respecter même notre Dieu. Pardonne tous nos cœurs, pardonne nos pensées qui sont allées loin de toi. Dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur. Brise, Seigneur, ces chaînes de l'apitoiement et libère mon frère, libère ma soeur. Que toute la gloire te soit rendue. Reçois les actions de grâce par le fruit de nos lèvres. Ouvre les cuves ce que ta gloire se répande sur la vie de quelqu'un. Qu'un témoignage vivant sorte de la vie de mon frère et de ma soeur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Bénis cette émission et bénis tout chacun de nous. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis abondamment. Je suis votre frère, l'oiseau de bonnes nouvelles, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonne-toi, partage, que le Seigneur te fasse du bien. À nous retrouver très 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 bientôt.